Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tutoriel numéro 81, on a vu comment on pouvait modéliser des bouches. On est toujours donc dans la modélisation de Binette, version Toon, version dessin animé. On a vu comment on pouvait modéliser une bouche. Maintenant on va voir comment on peut modéliser un nez. Et surtout je vais vous faire voir une possibilité avec Blender extraordinaire, c'est en fait l'effet inversement proportionnel. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est une fonction dans Blender qui est particulièrement intéressante. Regardez bien, on est toujours évidemment dans le domaine du dessin animé, et puis maintenant, voilà ce que ça donne, donc l'effet inversement proportionnel. Voilà, et donc là, on va enclencher l'effet inversement proportionnel, et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Oh, de pauvres petits poutines. Amusant, non? Regardez. Oh, pauvres petits poutines. Voilà, donc, vous aurez compris, c'est un suppositoire made in Ukraine, donc spécial poutine. Bon, on revient aux choses plus sérieuses, même si ces choses-là sont malheureusement trop sérieuses. Ici, on va donc modéliser des nez en partant donc toujours pareil, d'une sphère, et puis on va continuer donc avec la modélisation donc des binettes, de version dessin animé. Alors, je repasse sur Blender 3.1, 3.3.1 et je vous fais cette démonstration. Voilà, donc Blender 3.3.1. D'ailleurs, on voyait qu'on peut s'amuser à essayer de faire. Alors moi, je suis pas le meilleur dans pour faire ça, mais on peut parfaitement s'amuser à faire des caricatures. Donc je vous rappelle que je n'ai absolument pas utilisé le mode sculpt. Je n'ai pas utilisé le mode sculpt, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas l'utiliser, bien sûr. J'ai déjà dit que c'était pas mon domaine le meilleur dans l'utilisation de Blender, le mode sculpt. Ceci dit, je m'en sers et je peux m'en servir, il n'y a pas de problème. Donc, et on fera des tutos dessus. Alors, première des choses, ajouter donc une sphère. On va voir comment on peut faire plusieurs types de nez. D'ailleurs, je vais vous en faire découvrir certains que j'ai modélisés. Voilà donc un exemple. D'ailleurs, voilà, je vais me remettre comme j'étais. Voilà un exemple de différentes possibilités de nez, retroussé. Voilà, on peut faire toutes sortes de nez comme ça. Et puis, la bouche, vous voyez, j'ai rajouté des dents aussi. Voilà. Alors, tout ça toujours en n'utilisant pas le mode sculpt, uniquement en déplaçant les éléments dans le mode, ici, layout, ça veut dire. D'ailleurs, il va falloir que je me renseigne quand même. Désolé. Donc, je repars sur ma fenêtre et c'est parti pour la démo. Voilà, donc vous avez ajouté une sphère. Cette sphère, vous passez en mode edit en cliquant sur table. Vous faites un SZ pour l'agrandir légèrement comme ceci. Et on va voir, il y a plusieurs façons de procéder. Donc déjà, je me mets en mode face. Je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Je vais sélectionner. Donc toujours en vue de face, donc en mode vue 1. Voilà, je sélectionne ces faces-là. Donc là, je vais vous faire voir une première possibilité. Je pourrais faire par exemple ici un S Y0. Donc j'ai aplati cet ensemble-là en faisant maintenant un GY, je le déplace comme ceci en avant. Puis si je fais une rotation RX, je viens repositionner comme ceci, GY là. Et là, grosso modo, si j'utilise maintenant la subdivision de surface, vous voyez qu'on commence déjà à avoir une forme de nez. Je peux remonter l'ensemble en faisant un GZ, puisqu'on voit que ici j'ai déplacé les éléments. Voilà. Donc là, à partir de là, on a déjà une base. Et après cette base, vous allez pouvoir la modifier comme vous voulez. Donc je vais vous faire voir plusieurs possibilités. Donc déjà, pour marquer ici le nez, on peut utiliser les arêtes qui sont là sur les côtés et faire un SX. Donc là déjà je commence par marquer le nez, puis je peux ensuite modifier la longueur de ces arêtes en faisant un SX encore une fois, et modeler, voilà, SX,
comme ceci, SX, la forme de mon nez. Ici, pour ce qui est de rajouter, de venir remettre le nez ici, donc à plat, je vais rajouter une boucle en faisant un CTRL R. Cette boucle, je fais un clic, 2 clics gauche dessus, et je vais sélectionner, désélectionner en appuyant sur Shift cette arête-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et maintenant, je vais supprimer les autres en faisant X, dissoudre les arêtes. Comme ça, je ne garde que ici les arêtes dont j'ai besoin. Là, je vais me remettre en mode... Là, j'étais en mode simple, hein, donc je reviens dans le mode normal. Double G, je fais glisser donc mes arêtes en les sélectionnant ici. Double G, je les remonte vers le haut, comme ceci. Puis, je vais faire, en sélectionnant cette arête-là et cette-là, celle-là, je vais faire un GY. Donc là, attention, on passe par-dessous. Là, il y a une déformation qui s'est créée. Vous allez voir, comprendre pourquoi. Voilà, tout simplement, il faut que j'abaisse un petit peu GZ, cette partie-là. Je pourrais faire sélectionner l'ensemble ici, par exemple, et faire un S. Si je fais un SZ0, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai remis tout à plat. Donc j'ai une base, et cette base, je vais m'en servir. Donc pour, alors éventuellement rajouter des boucles ici, si je rajoute des boucles, une boucle ici, ça me permet, en sélectionnant ces deux vertices-là, de gonfler, faire un nez en patate par exemple. Je vais faire SX, là, je fais donc un nez en patate. Ici, je peux attraper ce vertice-là, éventuellement, et celui-là, faire un GY pour venir arrondir, comme ceci. Donc là, il est gros, le nez, donc après, on peut parfaitement, évidemment, tout diminuer. Je me mets en mode transparent. Je vais faire ici, sélectionner tous ces éléments-là. Donc ça, il faut le faire. C'est une forme de base, donc il faut la calculer avant d'aller faire des trous dans les narines. Donc je me mets en vue 3. Là, je vais faire un SY pour venir, comme ceci, légèrement aplatir l'ensemble. Puis GY pour venir recoller au front en haut ici. Et là, comme ça, j'ai réduit mon nez. Voilà, je peux même maintenant recommencer, par exemple, Alt Z, venir ici, attraper ces éléments-là et peut-être gonfler GY, regonfler le nez. Voilà. Ici, GZ, je lui donne cette forme-là. Et là, comme ça, vous apprenez à travailler les formes. Ça permet de travailler les formes. Je pourrais donc, là j'ai un nez qui est plat, mais là, si je sélectionne ça, que je fais un GY, je peux ici faire un nez de boxeur, par exemple, pourquoi pas. On va faire ça. GY. Je rappelle qu'on est quand même dans le dessin animé, donc les personnages, on peut les modeler. C'est pas obligé forcément de rechercher un caractère humain à ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc je suis en mode objet, je vais aussi en profiter pour faire l'ombrage lissé. Là, voilà. Pourquoi pas, hein. Puis ou un SX par exemple, je déforme le nez. Voilà, je peux le faire tout petit, etc. etc. Je vais revenir en arrière, puisque moi, celui qui me plaisait le plus, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Enfin, question de goût, après je peux rattraper ici plusieurs éléments. Voilà, je vais faire un GY là, et voilà ce qui se passe. Ou alors un G, ou alors un S, X, en gonflé. Hein, on peut revenir, donc, voilà, voilà. Et voilà, on va passer donc, ça c'est une première possibilité. Après les yeux, on va voir, on fera dans un autre tuto pour les yeux, pour avoir d'autres types des yeux différents. Hein. Celle-là, je vais la bouger en faisant un GX, je la déplace ici, et je vais en faire maintenant une autre forme de nez. Donc là, qui est plus, désolé, je rajoute une sphère. Donc pareil, je vais faire un S en mode edit, pardon, SZ, attention à toujours être en mode edit, hein. Sinon après il faudra faire un CTRL A pour venir valider la nouvelle forme que vous avez fait dans le mode objet. Donc ici je reviens là,
Je vais sélectionner par exemple, alors pareil, une fois qu'on a installé, tout de suite il faut donc subdiviser 3 fois. 3 fois, c'est à mon avis la bonne solution. Donc ici, là j'ai des faces, là, voilà. Alors là, un nez plus... si je fais extrude, j'obtiens ça. GZ, je vais le remonter vers le haut. C'est un nez qui va pas qui devrait vous donner des idées quant à la suite, par exemple. Donc ici, parce que des nez comme ça dans les dessins animés, on n'en voit pas tellement, il n'y a pas beaucoup de personnages, mis à part Pinocchio. Je vais faire un cercle avec ça, par exemple. Voilà, je vais lui donner une forme comme ça. Je pourrais, pourquoi pas, si je rajoutais une boucle ici et que je resélectionne ici le tour ici, par exemple, ou alors les faces. Si je fais une surface, eh bien je peux faire un nez en boule, un nez en pointe. Je rajoute une boucle ici, surface. On peut imaginer beaucoup de choses. Surface, S. Et voilà, j'ai un autre nez, plutôt clownesque, on va dire. Et puis pour ce qui est donc des narines, eh bien je mets en mode face, je sélectionne cette face-là et cette face-là, je vais faire double I. Voilà. Maintenant je vais faire une surface, je vais utiliser, tiens, le mode ici normal pour faire une surface sur, si je ne me trompe pas, SY, voilà, pour avoir des plus petites narines. Ici, si je reviens dans le mode global, si je fais surface individuelle en mode individuel, origine individuelle, surface, on voit que ça réduit comme ça. Puis GZ pour créer une petite forme. Puis extrude, inté gauche, GY. Je rappelle que GZ, voilà. J'utilise tout le temps les normales de la scène, c'est-à-dire l'axe X, Y, Z pour déplacer les éléments, de manière à avoir quelque chose qui n'est pas complètement tordu à la fin. Ça c'est important, donc lorsque je fais une extension, je fais l'extension, puis ensuite je déplace sur le long d'un axe. Là je vais faire par exemple un SX, on va voir ce que ça donne. Alors SX, pas en mode individuel, mais en mode barycentre, SX, là j'obtiens ça. Pourquoi pas? Donc là, il faut savoir une chose, c'est que déjà vous entraînez avec ça, avec cette... là je vais faire un SZ, vous entraînez donc à procéder de cette façon-là, ça vous permet également de travailler sur le déplacement. Et vous voyez bien que le déplacement, et c'est ce que je dis depuis le début de cette série, le déplacement, en règle générale, c'est la chose la plus importante qui soit dans Blender, qu'il faut travailler. Vous voyez ce que ça donne? Je vais faire un GZ, ou je rattrape ici GZ, et ainsi de suite. Vous voyez que j'obtiens quelque chose d'assez amusant. Mais je peux, encore une fois, je pourrais utiliser ici la grille, le lattice. Le lattice, il me semble, oui, c'est un lattice. Voilà, alors voilà, ça c'est un truc simple. On va voir une autre façon de procéder encore. Je vais faire un GX, je vais le passer là-bas de l'autre côté, voilà. Je rajoute ici une autre sphère. SZ, là. Alors une autre façon de pratiquer, je vais faire un ici, voilà. D'où l'intérêt, vous allez comprendre, de faire joujou avec tout ça. En fait, tout ça c'est un entraînement. Moi je m'amuse en réalité, je me dis tiens aujourd'hui, si j'essayais de faire ça différemment, est-ce que je pourrais pas trouver une solution pour faire autrement telle ou telle chose, voilà. Donc, voilà, par exemple ici j'ai créé une sélection, et cette sélection je vais jouer avec cette forme. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux la déplacer par exemple en GY, je regarde ce que ça va donner. Tiens, ça donne ça. Est-ce que je peux faire un personnage avec ça? Bon, après tout, pourquoi pas? Ça dépend ce qu'on veut faire. Si je fais extrude, j'obtiens ça, bon bah alors... J'ai un nez, mais bon,
Est-ce que je pourrais vraiment... Mais on pourrait en faire CTRL Z, je reviens en arrière. Et maintenant, imaginons que je fasse un S, donc la surface sur la Y à 0. Qu'est-ce que j'ai créé là? S, Y, 0. J'ai aplati un certain nombre d'éléments. Si je les repousse GY vers l'arrière, eh bien on voit que j'ai cette forme-là qui pourrait éventuellement me servir à modéliser un personnage. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais sélectionner ici, faire des narines là par exemple, en faisant donc I, puisque là, je peux parfaitement le faire une fois seulement, parce que Blender, il faut se rappeler que garde en mémoire les dernières fonctions que vous avez utilisées. Donc si vous avez fait un I, eh bien vous aurez une sélection complète sur plusieurs éléments. Si vous avez fait un double I, vous allez avoir une sélection individuelle sur chaque élément sélectionné. Donc je vais faire une surface maintenant que je suis en mode individuel. Surface, je réduis les narines, GZ, je remonte comme ceci, puis extrude et GZ. Voilà. Pour les creuser un peu, je peux faire un GY pour les repousser comme ceci. Et regardez ce qui se passe. Je crée une forme comme ceci. Voilà. Donc ça peut être un mode, une façon intéressante de modéliser un nez. Hein. Après, on peut toujours également modifier les formes. Hein. Voilà. GY, GZ. Alors là, c'est difficile de donner de gonfler des narines, par exemple. Alors si je rajoutais, par exemple, une boucle ici, voilà, est-ce que ça va me permettre de gonfler les narines? Bah, pas vraiment, parce que ici, j'ai toujours aucune matière, là, ici, pour pouvoir gonfler les narines. Qu'est-ce que je peux faire? CTRL Z, je reviens en arrière. Est-ce que je peux rajouter une boucle, mais une boucle qui va qui va me permettre de couper cette droite ici? Bah oui. Sauf que je risque, il faut faire attention, j'en rajoute une autre de ce côté-là. Et là, je me retrouve avec deux vertices qui vont permettre de faire, si je fais une surface S sur la valeur X, en mode, bien sûr, pas barrissante, hein, parce qu'autrement individuel, ça ne peut rien donner, c'est normal. SX, on va voir ce que ça donne. Ben voilà, j'obtiens le gonflement des narines, par exemple. Si je les déplace en arrière, G, Y, j'obtiens ici la commissure du nez. Hein. La commissure au bord ici. Alors, là, je vais évidemment relisser. Donc voilà, ombrage lissé. Là. Donc on voit bien que le trou des narines, là, on va être obligé de remonter tout ça. Hein. Là, voilà. Je peux donc attraper maintenant ces arêtes-là, éventuellement, et tenter de remettre ça, de remonter l'ensemble. On va voir si je vais essayer. Donc GZ, et je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit que je réduis. Il ne faut pas que j'aille plus loin, parce que, autrement, je vais avoir des faces, des surfaces qui vont... Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, on voit que, bon, bizarrement, il faudrait quand même que je fasse quelque chose pour remettre le trou des narines comme il faut, correctement. Je vais aller en mode transparent. Déjà, je vois que je peux modifier l'orientation de l'intérieur ici. Je me mets en mode transparent, en mode edit, et je vais aller sélectionner ici, là, de l'intérieur. On peut faire ça parfaitement. Je sélectionne une face là, une face en mode face ici. Hein. Voilà, je sélectionne ces deux faces là, puisqu'il y a deux faces, vu de l'intérieur. Là. Et pour cette autre narine, CTRL Z, ça doit être celle-là, et ça doit être ça, je pense. Et ça, oui, voilà. Ok, ouais, c'est bon. Donc là, je vais modifier l'orientation en faisant donc un GY. Je les remets ici, et je vais regarder en même temps ce que ça donne. Donc déjà, voilà, les narines, elles sont revenues dans le bon sens, le trou des narines. Hein, parce que là, j'avais donc GY, ça donnait ça, et là, maintenant, ça a donné ça. Voilà. Donc l'orientation intérieure, donc ça, il faut évidemment y penser. Donc la forme ici, en partant d'un seul vertice,
Donc un nez en trompette, par exemple, je vais faire un GY, 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 GY. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, si je fais un GY un peu plus loin, j'ai enfoncé carrément mon nez là. Donc je vais revenir en arrière. Et plutôt que de sélectionner les éléments un par un comme j'ai fait, je vais plutôt sélectionner ensemble. Là. GY, je repousse ensemble. Puis je sélectionne cela. GY. Voilà, je vais réduire légèrement. Là, pour faire un nez à trompette, je vais attraper ce vertice-là, GZ. Et voilà, je me retrouve avec un nez en trompette. Donc, bon, tout ça, on voit bien que c'est un excellent exercice pour manipuler les éléments donc, qui constituent les objets, les vertices, les faces et les arêtes. Donc, évidemment, ça constitue un exercice important pour la compréhension du déplacement. Ça constitue aussi un exercice important pour la rapidité d'exécution. C'est-à-dire, si vous maîtrisez parfaitement le déplacement, eh bien forcément, vous voyez que ce que je vous ai fait là, grosso modo, j'ai mis un certain temps, ça va faire que plusieurs minutes, sauf que si je ne fais pas un tuto, tout ce que vous voyez là, et je vais peut-être le faire en 2 minutes, ou peut-être en 3 minutes, mais bon, pas beaucoup plus. Donc, on voit bien que c'est extrêmement important de se familiariser, et vous devez forcément être au carré à 100% avec le déplacement, que ça soit sur l'axe X, Y, évidemment, et puis évidemment ici, sur le mode de déplacement, ici, élément actif, barycentre, et que tout ça, ça doit être parfaitement compris et maîtrisé. Hein, un peu comme voilà, quand vous apprenez à conduire, la première fois c'est difficile, et après vous ne regardez pas si vous passez votre levier de vitesse. De la même façon que si vous êtes musicien, si vous commencez à regarder le manche de votre guitare ou le clavier de votre piano, vous allez évoluer très lentement, je vous le dis tout de suite, et j'en parle en connaissance de cause. Voilà. Donc merci à tous de suivre GM6, et puis donc amusez-vous à modéliser des nez, et puis par la même occasion, tentez de faire des petites caricatures sympathiques avec des jolis suppositoires. Voilà, merci à tous et bon courage.